Vincent Aboubakar, 2 buts ce soir, 2 buts également du premier match, il est très en forme, hein. Oui, c'est vrai qu'on l'avait un peu perdu de vue parce qu'il est parti en Arabie Saoudite, à Al Nasser, un club de Riyad. On le voyait encore de temps en temps en Ligue des Champions avec Beşiktaş ou un peu avant avec le FC Porto, mais on se souvient de lui lorsqu'il était en France, à Valenciennes, à Lorient. C'était un joueur qui avait un vrai potentiel. Et puis au fil du temps, on se demandait un peu jusqu'où il irait. Et c'est vrai que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il n'avait pas été au rendez-vous. Et cette fois-ci, eh bien, on s'aperçoit qu'il est vraiment hyper motivé, hein. Il a 29 ans, donc c'est maintenant un garçon qui a pleine maturité. Et si vous regardez bien ses statistiques, c'est extraordinaire. Parce que lors du prochain match, il va honorer sa 80e sélection. Il va rentrer dans le top 5 des lions indomptables les plus capés de l'histoire du football camerounais, avec Jacques Tongo. C'est Rigobert Song, bien sûr, qui est le plus capé. Et surtout, il est à 29 buts maintenant avec ses 4 réalisations déjà dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire qu'il est déjà quatrième meilleur buteur de l'histoire du football camerounais, de la sélection camerounaise, à 4 longueurs à peine de Patrick Magic Mboma. Donc c'est vraiment un garçon qui est en train de marquer l'histoire du football camerounais à l'occasion de cette CAN. Et à ce rythme-là, eh bien, on va peut-être pas l'arrêter, hein. Hervé, je me tourne vers vous. On se souvenait de lui, Vincent Aboubakar en France. Xavier l'a rapidement évoqué avec sa belle saison, notamment à Lorient. Il avait mis plus d'une dizaine de buts. Cette CAN, elle lui fait du bien, hein. Elle lui fait du bien parce que, bon, comme Xavier l'a dit, il est en Arabie Saoudite, mais en fait, il sortait de plusieurs années de blessures et donc il est revenu. Tony Conceição lui a fait confiance. Il a repris le brassard de capitaine qu'il avait perdu durant ces années de blessures. Et je pense que pour lui, c'est vraiment important parce que la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, c'est quelque chose que tout le monde attend. Et puis lui, il est particulièrement lié à cette Coupe d'Afrique des Nations puisque c'est lui qui, en 2017, il y a 5 ans, a marqué le but vainqueur de la dernière édition remportée par le Cameroun. Et quel but! Donc, effectivement, c'est un attaquant qui est puissant, qui est bon dans la fixation. Et là, je pense que, enfin, il arrive vraiment, il est en pleine saison, en pleine bourre. Et je pense qu'il il faudra compter sur lui, j'espère, pour lui qui continuera à marquer et pour la fête, parce que quand il y a des buts, c'est festif, c'est coloré. Et effectivement, le Cameroun était coloré aujourd'hui. Par contre, je pense qu'il y a... Enfin, on a parlé du troisième match. Je pense qu'il y a un doute parce que le ministre des Sports, dans le vestiaire, a demandé aux Lions de gagner ce troisième match pour être sûr de rester à Olembe. Donc peut-être que sur le plan sportif, les essais ne seront pas aussi importants que... le temps ne sera pas aussi important que ce qu'on pourrait penser. Xavier Barré, un mot également avec vous avant de passer à l'autre match rapidement. Beau duo d'attaquants, hein, aujourd'hui chez les Lions avec un autre joueur, auteur d'un doublé. On l'a rapidement évoqué, c'est le joueur de Lyon, Karl Toko Ekambi, hein. Oui, Karl Toko Ekambi en fait, il faut quand même dire une chose, hein, c'est que le Cameroun a gagné parce qu'il avait aussi l'adversaire idéal pour faire un carton. Cette équipe d'Éthiopie, elle a beaucoup de qualité, mais surtout, elle a une grande naïveté puisqu'elle a continué à jouer sans vraiment fermer le jeu. Et là, un garçon comme Karl Toko Ekambi, Vincent Aboubakar aussi, qui sait bien exploiter les espaces, qui a la vivacité, qui a le sens du but, qui a la qualité technique justement pour enrhumer ses adversaires, eh bien il s'éclate. Et d'ailleurs, on a vu le résultat, ça n'a pas été évident le début de match pour les Camerounais. Mais ensuite, une fois qu'ils ont pris l'ascendant, une fois qu'ils pouvaient procéder en contre en s'appuyant sur les qualités de ces attaquants confirmés, eh bien effectivement, ils ont déroulé. Et Karl Toko Ekambi a pu s'exprimer en marquant ses 2 buts. Le premier, c'est vraiment qui a tout de suite remis le Cameroun dans la course dès la 7e minute. Et puis, en fin de partie, celui qui était que le 4e, et on se disait qu'il y aurait pu y en avoir d'autres d'ailleurs derrière. Voilà donc pour ce Cameroun-Éthiopie.